Nous avons avec nous Bernard Casoni, l'entraîneur de l'équipe du MCO. Bernard, tout d'abord, on voudrait vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. Et donc, voilà, on est là, Inch'Allah, pour parler de l'équipe du MCO, du parcours que vous êtes en train d'effectuer avec cette équipe Oujdi. Et bien évidemment, de la rencontre d'hier. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi cette reprise en main de cette équipe du MCO? Est-ce qu'elle a été si facile que ça? Non, elle n'est pas facile, même encore maintenant, parce qu'il nous manque encore pas mal de travail. Mais c'est surtout qu'il fallait redonner une certaine confiance à cette équipe. Voilà, la priorité, elle était là. Parce que c'est une équipe qui a terminé 5e l'année dernière, qui a perdu quelques joueurs, qui a fait venir beaucoup de joueurs. Il a fallu ressouder un groupe qui était quand même un peu éparpillé. Et puis surtout, je vous dis, redonner cette confiance par des bases, par des principes tout simples aussi. On le disait lors de nos émissions précédentes, on avait craint le pire justement pour cette équipe qui a terminé à 5e place, qui maintenant, en début de saison, était aux avant-derniers postes. C'est vrai, vous me direz que l'écart n'est pas aussi grand que ça, mais qui a retrouvé c'est-à-dire, tout son dynamisme et se retrouve maintenant à la 4e place. Une équipe... quelles sont vos ambitions, Bernard, avec cette équipe Oujdi? Moi, les ambitions, c'est de continuer à progresser de match en match. Parce qu'il y a une grande marge de progression là-dessus, quoi. D'accord. Et mon but, c'est qu'à chaque match, on arrive à monter des marches. Ouais. Alors, pour en revenir au match d'hier... Moi, d'abord, si tu permets, moi, je veux demander à Bernard. Bernard, quand tu es arrivé à Oujda, oui. Bon, probablement, tu as vu Oujda jouer avant. Oui, j'ai vu des matchs, oui. Bon, qu'est-ce que tu t'es dit et qu'est-ce que tu dis où est-ce que je vais devoir travailler et après comment ça s'est passé après la transition? Non, mais on a vu une équipe quand même qui était décomposée. Il fallait ressouder quelque chose, il fallait remettre des principes clairs, repartir sur de bonnes bases, parce que elle est composée quand même de bons joueurs. Voilà. Et je suppose, Bernard, que la trêve pendant le Chêne vous a permis de travailler. Oui. Et dans la sérénité, parce que finalement il n'y avait pas de compétition dans l'immédiat. C'est peut-être une chance que Oujda a eue. Tout à fait, c'est bien tombé. On a eu pratiquement un mois pour travailler, mais il a fallu surtout remettre à niveau athlétique. Parce que voilà, ils étaient. Il y avait un manque. Il y avait un gros manque sur le plan athlétique. Donc la priorité, elle a été là-dessus. Après, c'est de mettre en place un principe, un projet de jeu. Ça prend beaucoup de temps de mettre en place un projet de jeu. Donc on essaye petit à petit. Et c'est pour ça que en 2 mois, ou en 2 mois, presque 3 mois, c'est difficile de trouver tout ce que l'on aimerait avoir, parce qu'il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire. Est-ce que dans le championnat marocain, c'est ce qui peut faire la différence, justement, une bonne préparation athlétique? Ouais, comme dans tous les championnats, vous savez, si vous êtes prêt physiquement, vous avez plus de certitude. Voilà, on se sent on aura plus de confiance aussi, puisqu'on sait qu'on peut répéter les efforts, qu'on peut aller au contact, qu'on peut gagner des duels. C'est la base de tout. Une bonne préparation physique, ça fait partie des qualités pour être performant. Bien. Avant de passer au match en lui-même, parce que, mes amis, vous avez des questions à poser à Bernard Casoni. Oui, moi j'ai une question très simple. Outre le fait qu'il y a eu le Chan qui permettait de préparer, mais bon, pendant la trêve du Chan, vous n'aviez pas votre meilleur attaquant, vous n'avez pas votre meilleur défenseur et vous n'avez pas votre meilleur milieu. Ça, vous n'avez pas Khafifi et Nafati. C'est pas forcément le plus simple de préparer sans peut-être vos 3 vice-capitaines. Mais d'un autre côté, j'ai toujours du mal à comprendre cette situation jour et nuit, parce que c'était la nuit, avant votre arrivée. Il y avait un point sur 4 matchs, il y avait des matchs prestations ridicules. Je sais bien, vous n'êtes pas magicien, mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour qu'on en vienne à gagner le match 3-0, à mener face au WAC et être passé pas très loin de la victoire, faire des super matchs et se qualifier brillamment sur le reste de la compétition? Qu'est-ce que vous avez apporté concrètement? Non, je vous dis, c'est de redonner surtout confiance à ces joueurs, par des principes tout simples. Mais le physique a été très important aussi. Je vous dis, je répète ce que j'ai dit avant. Ça a été très important, et de remettre tout le monde à niveau, de donner des principes clairs. Parce que quand on est en difficulté comme ça, il faut donner des principes très clairs, quoi, des choses très simples. Faut pas leur prendre des messages. Il faut pas leur prendre le cerveau. Voilà, pour que ça arrive à progresser petit à petit. Et ça a progressé assez rapidement. J'étais assez étonné là-dessus. C'est une question que je posais avant que vous arriviez. J'attendais que vous soyez là. Quand vous étiez en phase de négociation, est-ce que l'effectif que vous avez vu, que vous avez étudié, a été une des raisons pour lesquelles vous êtes venu? C'est-à-dire, il y a un bon effectif ou pas? En disant que j'étais parti du principe qu'il y avait quand même que c'est une équipe qui avait terminé 5e l'année dernière, même si elle a perdu quelques bons joueurs aussi. Bon, elle en a recruté, mais qui n'ont pas toujours le niveau non plus.
Maintenant, j'ai fait l'état des lieux. Il y a des joueurs que j'ai fait partir. Il y en a d'autres que j'aurais pu faire partir aussi, mais j'en ai pas eu les moyens. Voilà, on a fait avec ce qui est resté, mais surtout, il fallait redonner une identité à ce groupe, quoi. Refaire un groupe là-dessus. Et je pense dans l'ensemble, on y est pas mal arrivé. Alors, vous avez eu 2 expériences dans les pays du Maghreb, vous êtes tunisien et puis en Algérie. Vous êtes abonné au Mouloudia, soit j'ai fait l'école d'Alger. du Sahel, j'ai fait le club africain aussi. Justement. Non, mais abonné également au Mouloudia, d'Oran et d'Alger. 3 Mouloudia. Donc vous avez fait les 3 championnats du Maghreb. Quelle est la différence? Où se situe la différence? Est-ce qu'il y a des points de convergence? Est-ce qu'il y a des différences entre les 3 pays en termes d'identité de jeu, de vision du football? Dans chaque pays, il y a de bons joueurs. Voilà, j'ai rencontré de bons joueurs dans les 3 pays. Après, il y a toujours des équipes qui dominent leur championnat. Mais je pense qu'au Maroc, il y a des infrastructures qui sont supérieures aux autres pays. Déjà, en Algérie, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et justement, de votre côté, est-ce que vous pensez que vraiment c'est-à-dire le footballeur marocain ne travaille pas assez justement sur sa condition physique, sans vraiment, c'est-à-dire être rattaché ça à une équipe, mais déjà de lui-même s'occuper de son physique. Non, mais quand je parlais de la préparation physique, je parlais pour le MCO. Après, je sais pas comment travaillent les autres équipes, mais nous, il y avait un gros déficit parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes en début de saison. Voilà. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que ça ne me regarde pas. Très bien. Mais surtout, j'ai jugé ce qui se passait au MCO. Les autres, je pense que dans les autres équipes, ça doit bien travailler parce qu'il faut appel à des étrangers aussi. Donc ça doit bien travailler. Alors, beaucoup de réactivité justement ici même avec nos auditeurs et auditrices. Alors, merci de poser la question à coach Bernard. Pourquoi son passage au sein des clubs ne dépasse pas une saison? Est-ce que vous ne vous retrouvez pas ou est-ce que les ambitions qu'on vous présente au début? Quand on parle du MC Oran ou du MCA où je suis passé, on m'a pas laissé finir mon travail, c'est tout simplement. Ouais. Et ça marchait bien. Je suis parti du MCA, j'étais premier. On m'a fait partir, j'étais premier. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose que du sportif. Très bien. Nous allons passer à présent à la rencontre. Oui, tu voulais dire quelque chose? Une question peut-être qui m'a toujours interpellé. Comment quelqu'un qui est passé par des clubs où il y avait du jeu quand même assez rugueux, on va dire, notamment le Toulon, il y avait quand même messieurs Pardo et surtout monsieur Alfano, mais quand même en tant que coach, il me semble que vous avez une philosophie de jeu presque romantique. On n'est pas du tout dans l'affrontement, dans les débats de deuxième division comme vous avez pu connaître avec l'OM. Comment vous expliquez cette dualité? Parce que moi j'ai toujours aimé le jeu, même si j'étais défenseur et que j'étais assez rigoureux, mais j'aime la sortie de balle, j'aime jouer, j'aime prendre du plaisir sur un terrain. Voilà, c'est tout. Après, c'est ma façon de voir les choses et j'essaye de la mettre en place dans tous les clubs où je vais. Et c'est sûrement aussi pour ça que les supporters l'aiment beaucoup. À Alger, il a laissé une grande place. Alger, il a se faire avec lui. Je pense que c'est un football qui est très léché, je trouve. Tu as posé une bonne question, Hicham, parce qu'un défenseur qui joue aussi bien un football attrayant, à Toulon, on joue au football aussi. Hein. Non, mais Bernard Casoni était défenseur. Oui, mais on avait de bons joueurs aussi. Ils avaient Rousset, Paganelli, ils avaient Courbis. Il y avait des Lyonis. C'est pas parce que tu es défenseur que tu vas prôner le jeu défensif. Et comme dit Bernard, ce qu'on voit plus pratiquement, c'est ces remontées balles au pied, ces grandes passes en profondeur, ces grands espaces que tu vois de moins en moins dans le football. C'est vrai. Mais alors, maintenant, pardon, moi j'aime bien. Si on veut pratiquer du beau football, il faut bien défendre aussi, donc il faut apprendre de bons principes défensifs aussi. C'est-à-dire que le football, finalement, c'est un peu d'équilibre. 50% attaque, 50% défense. Quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon. Moi, je me souviens, la première fois de Bernard Casoni, c'était à Maroc-France à Monaco, avec Henri Michel. C'était le tournoi de France. C'était pas à Toulouse? C'était à Toulouse, oui. Il y avait un match à Toulouse et un autre à Louis II. Ouais, c'est ça. Un autre à Louis II. 88. 88, c'était sa première sélection, c'est déjà contre le Maroc. Donc je ne sais pas s'il y a des coïncidences. Avec Hassan Nader, hein? Avec Hassan Nader et Khidi. Voilà. Alors, on va parler du match d'hier et on va justement poser la question qui nous a été adressée par un auditeur. Une question pour l'entraîneur d'Oujda. Quelle est la recette qu'il a utilisée pour que l'équipe joue d'une manière aussi organisée et positive? Merci. La recette, c'est un peu de travail pour arriver à garder un bloc équipe, pour mettre en place un pressing. Encore, je trouve qu'on n'a pas beaucoup travaillé. Et c'est pour ça qu'on a pu gêner un peu cette équipe du Wydad dans la sortie de balle, parce qu'on était quand même positionné assez haut pour leur mettre une certaine pression et les mettre en difficulté dès leur possession de balle. C'est-à-dire qu'il fallait les obliger à balancer. Ouais.
C'est ce qu'ils ont fait, ce qu'on a cherché à faire, et on les a obligés à jouer long. Donc il fallait d'un côté avoir un bon placement sur nos deux attaquants au départ, puis bien gérer la profondeur aussi. Vous aurez signé pour un match nul avant la rencontre? Vous étiez venu pour Moi, je joue tous mes matchs pour les gagner. Voilà, c'est bien. Sincèrement, je fais pas de calcul là-dessus. Puis j'aime que mon équipe s'impose de partout où elle va, donc c'est d'imposer notre jeu. Voilà, donc après, on y arrive quelques fois, on n'y arrive pas. Alors, on va poursuivre dans un instant. On va revenir du côté de la régie pour une pause pub et on va continuer notre débat. واش نقدر نحليني دابا؟ فازي يلا. واو بريكوما حلو متجر قريب حدانا في كارتي دي زوبيتو. هادشي زوين بزاف. بصح بريكوما ولا قريب لينا بزاف. وزيد عليها هاد المتجر ديال بريكوما ماركت واعر. ايوا اجي واكتشفوا المتجر جديد ديال بريكوما راه كاين في 57 شارع ابو علاء الزهار غو اكس فيزال كارتي دي زوبيتو الدار البيضاء. وحتى ل 16 ماي استافدوا من العروض الاستثنائيه الخاصه بالافتتاح. دي غراتويتي اثمنه منخفضه قرض مجاني وطومبوله كبيره باش تربحوا العديد من الجوائز. للمزيد من المعلومات تابعونا على الموقع www.bricoma.ma أو على صفحتنا بريكوما بالفيسبوك. بريكوما tout pour tout faire. لعبوا ربح مال جو غانيون شال فيول سيف وشال ريمولا. مالك غير تابع يوميا مع عادل العمري فقرة لو غانيون شال فيول سيف وشال ريمولا وحاول تعطينا الجواب الفعال. باش تشارك صيفط شال على رقم SMS 5030 ثمن SMS 6 دراهم DTC وكون واحد من الفائزين بلو جو غانيون بلان ديال الكاربورون مع شال فيول سيف وفيدونج بزيت المحرك شال ريمولا. لو جو غانيون شال فيول سيف وشال ريمولا. شال جو ويل. راديو مارس يتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. 9h22, c'est Mars Attack numéro 2713. Avec nous toujours Bernard Casoni, l'entraîneur du MCO, qui présente. Merci encore une fois. Alors juste une petite question, la voix cassée, c'est votre voix habituelle ou c'est suite au match d'hier? Non, c'est après chaque match. Très bien, très bien, très bien. Parce que je vis mon match aussi, mais bon. Très très bien. Oui. Donc, il y a Bernard Tapie qui chantait à l'OM, ça suffit. Le match d'hier, donc vous me disiez, donc pour vous c'est la même chose, c'est votre objectif, c'est de gagner. Le fait de jouer devant des tribunes vides, est-ce que ça change quelque chose maintenant? Ça change parce qu'il n'y a ni domicile ni extérieur. Ouais, maintenant, voilà. C'est sûr qu'avec du public, peut-être qu'on n'aurait pas réagi de la même façon, peut-être qu'on aurait plongé. Si on a notre public, peut-être que ça peut nous aider à remonter aussi. Donc c'est vrai que jouer sans public, c'est très difficile. Est-ce que ce n'est pas du football aseptisé? Parce que finalement, de visu à partir d'un écran télé, on a l'impression que les matchs sont moins intenses, qu'il y a moins de duels, qu'il y a moins d'enthousiasme. Ben oui, parce que tu n'es pas poussé par ton public, il y a moins d'émotions. Mais moi, je pense que sans public, ça montre encore plus le travail du coach. Ouais. Voilà. Ça dépend des matchs. Parce que PSG-Bayern, excusez-moi si je reviens là-dessus, PSG-Bayern, tu t'es pas aperçu qu'il n'y avait pas de public. Oui. Tu t'aperçois pas. Mais c'était une exception, Lino. Ouais. Liverpool-Real, mais les deux matchs qu'on a vus avant-hier, hein, mais Lino, PSG, Liverpool-Real et Porto-Chelsea. Chelsea-Porto, alors là, tu sais, là, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de public, il n'y a rien. Le public du Parc des Princes, je ne crois pas que ça fait 1-0 pour Bayern. Vous jouez à Liverpool, c'est pas pareil. Voilà, ça fait le quoi, Real à Liverpool, bah, ça change beaucoup, ça aide le PSG. Comme le 2-3 à l'Allianz Arena, non, mais comme le 0-1. Ce que je veux dire, c'est que toi, téléspectateur, tu es dans ton salon, tu regardes la télé, ça change rien. Et tu te dis, bon, finalement, tu fais abstraction, tu te rends pas compte qu'il n'y a pas de public. Moi, j'ai toujours regardé, il y a des gens qui disent, j'aime pas voir le foot. 9 matchs sur 10, bien sûr, 9 matchs sur 10, tu t'en aperçois. Mais des fois, il y a des exceptions où tu... Au contraire, on apprend beaucoup plus quand on regarde des matchs après avec le son du terrain. Je l'avais déjà dit ici, nous, on a appris des choses. Bernard Cousin connaît ça, mais nous, on a appris les discussions entre joueurs, il leur joue la méthode Coué, c'est très, très psychologique. Non, puis jouer sans public, c'est difficile. Un public, quand même, ça génère des émotions, ça peut changer un cours de match. Le public adverse, ça peut te motiver encore plus ou pas t'inhiber. Vous savez, les dernières 10 minutes, s'il y a du public, peut-être qu'on perd le match. Oui, c'est possible, oui. Donc, il y a beaucoup de Galtier en Casoni, je trouve. Un peu le même parcours, un peu l'impression d'être très expansif, mais quand on le voit, c'est quelqu'un de plutôt calme. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la scène. Je pense que ça a beaucoup pesé sur le résultat final, l'entrée des coachs. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe.
Bernard Cazouni est rentré hyper calme, hyper serein, il s'est assis, tranquille. Et en face, c'était un petit peu moins serein que d'habitude. Et je pense que cette sérénité s'est instillée sur les joueurs. Tout le monde était calme. Ça se transmet aux joueurs. Ouais, si vous êtes inquiet, vous avez peur avant un match ou vous êtes serein, vous transmettez ça aux joueurs. Alors, il y a énormément encore de messages. Cazouni a choisi Oujda parce qu'il y a OM dans MCO. Ça, c'est Hafid. Et si le MCO avait les moyens matériels, financiers et humains du Wydad de Casablanca, les entraînements pendant le mois de Ramadan, quelle différence? Il y a énormément de questions, on va y revenir. 1-0, quelque chose à dire en ce qui concerne le penalty, parce que ça a fait un peu le tour des réseaux sociaux. Vous savez, il y a la VAR, maintenant c'est difficile de se tromper. Donc, après, des fois ça nous est favorable, des fois ça nous est pas favorable, mais il faut accepter ces décisions-là, bien sûr. Mais quel penalty, Morad? Pour moi, la faute de Komara y est. Parce que Komara, qui revient de blessure, il met 15 ans à se retourner. Après, il pousse le joueur au niveau de la hanche. Je viens et Ouida dit, mais s'il y a faute, il y a faute. Après, il y a peut-être une main du défenseur de Oujda, mais la main dans le dos. Est-ce qu'il a vu le ballon? Est-ce que Mais dans l'ensemble, je pense que si le WAC n'a pas gagné, c'est pas à cause de Géhid. Peut-être qu'il aurait pu être mieux inspiré de pas laisser 5 ou 6 minutes pour siffler un but qui était pour moi évident. C'était pas la peine de casser le rythme. Mais c'est pas Géhid, c'est Kaby, c'est de la fée, c'est les joueurs qui ont un peu. 1-0, le MCO aurait pu même doubler le score. Ouais, on avait l'ambition à la mi-temps d'aller chercher le deuxième. Ouais. C'était ça votre discours à la pause? D'essayer de ressortir les ballons parce qu'on avait un déficit là-dessus. Et bon. En prenant plus de risques ou en tenant toujours la. Non, en essayant de toujours mettre la pression sur l'adversaire pour l'empêcher de sortir. Mais dès qu'on avait le ballon, on aurait pu, d'habitude, on essaye de sortir un peu plus le ballon que ça. Mais bon, il y avait une équipe en face qui avait de la qualité aussi. Certains entraîneurs ont beaucoup de difficultés, ça devrait faire passer justement ce message, en voulant rester assez offensif, entre guillemets. Et malheureusement, sur le terrain, ça se... Disons que les joueurs inconsciemment se replient. Exactement, on en revient aux émotions de chaque joueur. Ça c'est beaucoup de confiance. Mais bon, on n'a pas beaucoup travaillé aussi à l'entraînement, et c'est du travail à l'entraînement, de la répétition qui permet de donner cette confiance-là. Et comment on peut gérer... Pardon, Amine, justement, je voulais... Pourquoi vous n'avez pas travaillé à l'entraînement? Parce que c'est court. Depuis 2 mois que je suis là, en plus on devait continuer à travailler la semaine dernière, on avait le temps pour faire ça, et c'est tous les jours qu'on arrive à mettre cette confiance-là, et ça prend du temps. Vous savez, au MC Alger, j'ai mis 5 mois pour arriver justement au jeu qu'on est arrivé, et là j'en suis qu'à 3 mois. Cette histoire de grève, est-ce que ça va perturber encore? C'est vrai? Oui, non, c'est vrai. Bon, j'espère que c'est du passé, parce qu'on a vécu une semaine quand même difficile. Moi, je suis entraîneur de football, je suis pas là, médiateur entre la direction, les joueurs. Et chacun fait son job. Voilà. Donc ça a été assez difficile. Est-ce que ça risque de se répercuter sur la suite? Parce qu'il n'y a plus de pause. Voilà, là il n'y a plus de pause, on verra, j'espère que non. Là on a eu entre les suspensions et les blessures, j'ai perdu Abdelhamoueden aussi hier soir sur blessure. Ça a changé le cours du match? Oui, parce que c'est un joueur de qualité. Il y a aussi un joueur que j'adore, parce qu'on parle beaucoup de Khafi, Diakité, de tous les autres, mais il y a aussi le petit Henny, qui s'est fait opérer, il me semble. Ouais, il y a Karim. Il est brillant, ce gars. Je l'ai pas encore eu avec moi, je l'ai pas eu. Il est brillant. C'est dommage. Je sais que c'est quelqu'un de. Puis il a de l'expérience aussi, Karim. Il a du vécu. Mais comment on peut préparer un match sans 2 de ses piliers? Parce que Khafifi, c'est un peu le leader de la défense. Diakité a pris une dimension depuis le début de la saison. Ce n'est pas évident de faire sans deux pièces majeures. Est-ce que ça peut changer la stratégie d'un entraîneur? La stratégie, non, puisqu'on est resté avec mais peut-être au niveau de la qualité, au niveau de l'expérience, oui. Mais sinon, au niveau des principes, on est resté sur les mêmes choix. Voilà. Alors aujourd'hui, on remarque que c'est une équipe qui joue beaucoup plus l'attaque rapide parce que vous avez des joueurs incisifs. Est-ce que c'est la vocation du joueur marocain ou maghrébin de procéder de la sorte? Disons que l'attaque placée, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. L'attaque placée, ça prend du temps. Voilà, l'attaque placée, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on est un peu un déficit là-dessus, même si on a les envies. Mais après, on reste sur les attaques rapides aussi parce qu'on a défendu bloc bas, et quand on est bloc bas, automatiquement, c'est la projection vers l'avant. Lino? Moi, je suis de parti pris parce que je suis un fan pas parce que Bernard est là, mais je vais souvent voir les matchs. Moi, je trouve que le problème, c'est que le MCO a perdu du temps. Voilà. L'idéal, c'eût été qu'ils viennent tout de suite à l'intersaison. Mais là, on savait pas. On savait pas ce qui allait se passer. Et moi, je trouve que l'équipe, elle tourne bien. Hier encore, elle m'a plu. Ça manquait peut-être après un petit peu
être un peu plus incisif, un peu plus concentré peut-être ou... Ouais, mais c'est quand même le WAC, tu vois. Un peu de lucidité, puis en face, on a une très bonne équipe aussi. Voilà, c'est le WAC, c'est le WAC. Donc, et ça, que tu le veuilles ou non, ça joue dans le subconscient des joueurs. Ils se disent, bon, on est à Casa, c'est le WAC, c'est ça. Donc, voilà. Sincèrement, quand j'écoutais parler les joueurs, au contraire, ils étaient contents de jouer le WAC ou le Raja. Il n'y a pas besoin de motivation quand on joue dans ce genre de rencontre. Non. Moi, je pense que ça s'est joué, encore une fois, pour moi, en coulisses. Parce que je suis persuadé que si Bernard Casoni avait pris son smartphone, avait ouvert une page Twitter ou Instagram ou Facebook pour dire les joueurs ne s'entraînent pas, il y a un problème, j'ai des gars blessés, la suspension, le rouge de Khafifi est un peu sévère, pourquoi Diakité ne joue pas, etc., etc. Peut-être qu'ils viennent, ils se prennent une valise ici. Là où il a été très fort, là je le dis sans complaisance, c'est qu'il a été serein, conférence de presse, pas de problème. Il y a des suspendus, ça arrive, c'est le foot, il y a des blessés, pas de problème. Tu as vu la différence? Ça c'était bien. Tu as vu qu'il a quelques cheveux gris sur la tête, hein? Ça se voit, c'est bien. C'est très bien. C'est important ça aussi, hein? C'est là que ça se joue pour moi. C'est le métier aussi, hein? Non, mais hier j'ai vu un entraîneur adjoint très excité, d'ailleurs il m'est rentré dedans. Je sais pas si vous avez vu. On a vu. Il m'a presque agressé. Alors, il est très gentil d'habitude. Ouais, mais bon. C'est une crème. Hein, ouais, mais de le voir comme il transpirait dans cette situation-là. Le stress. Mais bon, de toute façon, c'est mauvais. Hein, ça. C'est genre Zidane avec Ancelotti à Lisbonne. Hein. Je sais pas si tu te souviens. Hein. Le mec, déjà, il veut faire ta peau, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on peut avoir du stress, mais un match de football, il faut rester calme. Même si moi, je le reste pas souvent non plus. Mourita qui nous dit ça fait plaisir d'entendre un coach parler de foot, le vrai foot. Ça nous permet de voir les matchs autrement. Voilà. Alors, un but à 0, donc vous pensiez que l'affaire était en poche. Qu'est-ce qui a fait que vos joueurs, votre équipe a encaissé ce but? Parce qu'on a subi de plus en plus et on avait du mal à ressortir. Puis comme je vous dis, physiquement, je pense qu'on a lâché un petit peu aussi. Mais mentalement, ils sont allés jusqu'au bout. Sincèrement, je tire un coup de chapeau à mes joueurs parce que depuis 10 jours, gagner 3-0 et venir prendre un point ici au WAC, félicitations à eux. Même si je ne veux pas faire le délateur, mais pour moi, au côté MCO, ça joue aussi sur l'ex du Wydad, l'arrière-gauche Khasmi, qui sort du match. Il veut faire une simulation, il se tient la jambe, il sait pas là où il a mal, l'arbitre lui met un jaune juste sur la ligne de touche, et sur la percée de Karti, bon, la percée est très belle, la balle casse 2 lignes, mais quand même avec un Khasmi à 200% concentré, peut-être qu'il intercepte. Oui, jusqu'à maintenant, Ayoub, ça a été un des meilleurs. Donc après, on peut penser que comme c'est peut-être un ancien, et puis ça m'en est perdre un peu de lucidité, mais bon, c'est dommage de prendre un but à 10 minutes de la fin. On aurait préféré aller jusqu'au bout et tenir la victoire. Qu'est-ce qu'il y a comme travail encore à faire au sein de cette équipe du MCO, du moins pour cette saison? Tous les jours, il y a du travail. Tous les jours, c'est d'améliorer, surtout sur la possession, sur la sortie de balle. On avait commencé à le faire. Et là, on n'a pas pu le mettre en place parce que déjà, il y a une bonne équipe aussi en face, peut-être. Mais c'est dans ces matchs-là qu'il faut au contraire la mettre en pratique. Et je pense que c'est sur ce point-là qu'il faut continuer à progresser. Pas sur le plan défensif, on commence à trouver, on recule beaucoup moins, on commence à avoir plus le bloc équipe et ça, c'est très intéressant. Beaucoup de travail, je pense, au niveau de l'équipe première. Quels sont vos rapports avec les autres catégories du MCO? Sincèrement, pour l'instant, j'ai pas le temps de voir les autres catégories. Il y a tellement de travail, puis bon, on est dans des conditions pas toujours évidentes sur le synthétique, sur l'annexe qui vient d'être à notre disposition. Voilà, donc on a besoin de mieux se structurer. Est-ce que justement sur votre contrat, il y a cette synergie qu'il faut créer avec les autres catégories ou non? La synergie, elle se fait, ça doit se faire naturellement. Et pour ça, il faut avoir des échanges, il faut avoir tout pour le mettre en place. Ce qui n'est pas encore le cas au MCO. Les amis? Justement, je voulais juste savoir, vous avez signé pour combien de temps? Jusqu'à la fin de saison. Voilà, ça fait 6 mois. Okay. D'accord. Je lis beaucoup complaisance, etc. sur les réseaux. Je rappellerai juste qu'avant le match contre le WAC, de tête, ils avaient gagné 4 matchs de suite, dont une victoire 4-0. Et il ne faut pas bouder son plaisir contre l'ancien coach du MCO, qui est Bencheikha. Bon, c'est pas pour tirer sur Bencheikha, mais c'est quand même une satisfaction morale. Il y a eu le 3-0 contre le MAS. Ça tourne très bien, ils marquent beaucoup de buts, ils ne prennent pas beaucoup de buts. Il y a un fond de jeu, il y a une restructuration. Quand on se rappelle où ce club était, où il y avait des débats entre un coach et un chauffeur de bus, un coach et l'administration, maintenant, c'est grand chapeau. Mais j'ai une question peut-être un peu plus micro sur la gestion du cas Khafi. Parce qu'on sait que les attaquants adorent les stats. Et il me semble que c'est pas toujours lui qui tire les pénaltys. Notamment le match contre le MAS, il y a eu 2 pénaltys. Il en tire un, il tire. Comment vous gérez ce genre de sujet avec les attaquants? On en parle entre eux, des fois, voilà, c'est entre eux, puis après, ce sont de bons garçons, hein, et c'est juste d'expliquer les choses, c'est tout. Puis d'avoir de la conversation et d'être clair envers eux, quoi. Voilà, on est un groupe, et une fois c'est l'un, là, Demba Camara, il a besoin de tirer aussi la dernière fois pour se mettre en confiance, et on l'a vu, il a fait un très bon match hier. Voilà,
Après, c'est vrai qu'ils sont sur les statistiques, mais ce sont de bons garçons, on peut leur expliquer les choses. Alors, mis à part les équipes que vous avez affrontées, quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné dans cette édition de Botola? Je ne dirais pas impressionné, mais on voit quand même le WAC, il y a de la qualité. De la qualité, c'est un cran au-dessus, quoi. Après, vous savez, je suis tellement focalisé sur mon équipe que je regarde moins les adversaires. J'ai vu Berkane jouer aussi en Champions League, parce qu'on était à côté, j'ai pu aller voir le match contre la JSK. Voilà, il y a de bons joueurs, il y a de la qualité dans chaque équipe. Après, c'est au niveau de l'organisation, au niveau des plans de jeu. Vous parlez de Berkane, est-ce que justement les supporters du Oujda peuvent espérer une participation sur le plan continental? Vous savez, moi, je me projette pas là-dessus, moi. Match par match. Ouais, je vis au jour le jour. Que déjà, pensons à continuer à progresser. On verra où nous serons en fin de saison. Chaque chose en son temps. Très bien. Alors, mes amis, qu'est-ce qui a fait défaut à cette équipe du Wydad hier soir? Pas pouvoir s'imposer ici. Pour moi, parce que, comme j'avais dit, il y a deux choses que j'ai vues dans les matchs précédents que je n'ai pas vues hier. J'ai vu les ailiers et les offensifs de manière générale, les matchs notamment de Coupe d'Afrique, qui revenaient coller leurs latéraux, leurs arrières latéraux. J'ai pas vu ça. J'ai vu un WAC qui jouait sur un bloc beaucoup trop long. Je sais pas si c'est la fatigue, si c'est le repositionnement, si c'est le schéma du MCO, mais j'ai vu un WAC assez désorganisé. Et puis j'ai vu une équipe de cadets sur la mentalité, sur le stress. Le MCO marque un but, bon ça arrive, il y a une erreur du défenseur, ça arrive. Il reste une mi-temps et demi. J'ai vu un niveau de stress avec tout le monde qui veut sauver la patrie, qui veut en sortie de dribble, marquer un but pris Puskas. J'ai pas reconnu mon Wydad sur ça, alors qu'il suffisait de se calmer, de se poser, de faire tourner la balle. Un but, il va finir par rentrer. Parce qu'il y a un problème peut-être de préparation psychologique du match qui n'a pas été abouti. Je pense qu'ils ont surtout sous-estimé le MCO, et peut-être que c'est l'entraîneur aussi qui a transmis ça. Je pense qu'ils se sont crus beaucoup plus forts, et en plus il y avait des absents notables du côté MCO, et ils ont cru que ça allait être un match facile. Et en première mi-temps, Hicham, ils peuvent même prendre 2, ils peuvent marquer, mais ils peuvent prendre beaucoup plus. Il y a eu des vraies occasions du côté MCO. Mais même en deuxième. Donc, moi, je pense qu'ils n'étaient pas préparés psychologiquement à être menés 1-0. Ils n'ont pas su s'imposer ensuite. Vous savez, quand on est une équipe comme le Wydad, qu'on est habitué à jouer les premiers rôles, il y a déjà de maintenir un certain niveau, un certain statut. Donc, il y a la pression de résultat. D'être mené au score, c'est pas souvent le cas aussi qu'ils soient menés au score. Donc, c'était notre intention, c'était de les perturber. De les faire douter. D'aller les presser, de les empêcher de jouer, de les contrarier. Et nous y sommes en grande partie arrivés. Mais, pour ça que mais ceci dit, il y a quand même... Contrarier, c'est le vrai mot, parce qu'ils étaient contrariés. Hein. Oui, ça s'est vu. En particulier Cartier, Hassoni et tout ça. Ça s'est vu sur les faciès. Ils se sont dit, mais ces gars, ils viennent ici, ils nous font la loi, ils nous mettent pas Khafifé, pas Hani, pas Diakité. Ils n'arrivaient pas à se ressaisir. L'objectif, il était là, c'était de les pousser à la faute et de les contrarier. Et de les énerver. Il y a eu la claquette de Fakhr sur sa ligne, il y a eu la tête de Lefi sur le poteau, il y a eu le 2 contre 1 avec Moucharaji, je ne sais pas ce qu'il a cherché à inventer, alors qu'il y avait plus facile à mettre dedans que dehors. Il y a eu le Kabi, alors que le gardien était battu, qu'il la met au-dessus. Il y a eu le Kabi qui la met à côté encore sur 2 autres. Bon, ça y est, arrête de pleurer maintenant. Le WAC aurait pu. Que vous deviez gagner 5-1. Non, mais le WAC aurait pu. C'est une équipe qui nous est supérieure, avec de la qualité qui est supérieure aussi. La différence, c'est quand une équipe... Dis plutôt qu'ils ont eu un mauvais comportement hier. Je l'ai dit. J'ai commencé par ça. Bien sûr que ce sont des stars, bien sûr que c'est une grande équipe, mais se comporter de la sorte, c'est-à-dire avoir ces réactions mal placées finalement, quand tu t'appelles le WAC, et tu brilles le titre, tu es mis en difficulté par une équipe de province, entre guillemets, tu acceptes et puis c'est tout. Au contraire, remets-toi en place et essaie de concrétiser. Ouais. Alors, il y a Yost qui nous dit Kazoni a cuisiné un plat sportif avec des ingrédients de bonne qualité. Amltef nous demande les simulations et les protestations contre les arbitres empoisonnent le foot marocain et africain. Kazoni, quels sont vos conseils aux joueurs vis-à-vis de ce phénomène? Non, de toute façon, il faut discuter de moins en moins avec les arbitres et rester concentré sur son travail. De toute façon, ça sert à rien. On l'a vu hier avec Kasmi, il est par terre, il se relève, il a pris discussion avec l'arbitre, tu perds de l'influx nerveux, tu perds de la concentration. Exactement. Alors Hicham, je voulais juste expliquer, quand tu joues et tu sens que tu es potentiellement inférieur à ton adversaire, tu joues avec beaucoup plus de concentration que lorsque tu estimes que tu es supérieur. Si tu joues avec un excès de confiance, tu vas rentrer avec le smoking, le costard cravate, et tu vas pas mettre le bleu de chauffe. Hier, Oujda a mis le bleu de travail. Mais pas que le bleu de travail. Le bleu de travail, il faut le mettre à chaque match. Même quand on est le Wydad, j'ai été à Marseille aussi dans une certaine époque où on devait maintenir un certain niveau. Si tu n'as pas un certain niveau, tu es en difficulté par les équipes. Toi, il te faut maintenir toujours un niveau
élevé. Et en parlant de bleu de chauffe, certes, mais le piqué sur le penalty de Oujda de Nafati, c'est du très haut niveau. Il n'y a pas que. Passe Adam, il a du talent. Alors justement, ce joueur, Adam Nafati, qui a perdu beaucoup de temps. Il s'est dispersé, il est parti chez les jeunes à Lille, il est revenu au FUS, il a eu des problèmes avec son entraîneur au FUS. Khouribga, il a bien tourné. À Khouribga, il a mieux tourné. Comment faire pour exploiter ce potentiel? Parce que finalement, on n'a pas encore l'impression qu'il a explosé à 100%. Non, après, il faut trouver la bonne position où il peut s'exprimer le mieux possible. C'est pas mal de discussions aussi avec le joueur. C'est des rapports de confiance entre le joueur et justement, quelles sont les ambitions de ce joueur? Vous avez eu l'occasion d'en parler. Est-ce que il est en fin de contrat en plus de ça? Oui, il est en fin de contrat. Et je pense que, je sais pas, il a des ambitions peut-être de partir ou de re-signer au MCO et peut-être de partir voir à l'étranger peut-être aussi. Parce qu'à un certain âge, on a envie de voir autre chose. Très bien. Juste, alors, votre arrivée, je vais revenir un peu à la genèse de votre arrivée. Comment s'est-elle faite ici, votre arrivée au MCO Oujda? C'est-à-dire les premiers instants où on vous a dit, on vous a proposé de venir. Ça s'est passé très très vite. Parce qu'avec le MCO, ils n'arrivaient plus à me payer. Donc ils avaient des problèmes financiers. L'autre MCO. Ouais, l'autre MCO d'Oran. Ouais. D'accord. Pas si loin d'Oujda. J'étais invaincu et j'ai dû partir. Donc voilà, et ça s'est fait en même pas 4-5 jours. D'accord. Voilà. Donc, il fallait vite quitter là-bas et vite prendre ici. Donc on était pressé par le temps. Vous avez eu des échos quand même de cette équipe du MCO Oujda? Oui, je me suis. Où la situation n'était pas. Oui, ça ne vous a pas inquiété? Non, je sais ce qu'ils avaient vécu avant. Après, on arrive, on met en place notre façon de travailler. Les rapports avec les supporters du MCO, comment sont-ils? C'est difficile parce que. Mais maintenant, il y a personne. Je vois pas. Voilà. Tant mieux, vous me direz. J'ai vécu des moments très forts avec le MCA parce qu'il y avait un public très fort et vraiment très super avec eux. Mais là, j'ai pas ni à Oran ni là à Juda, j'ai pu partager ces moments-là. Et c'est ça qui est fort aussi avec quand on fait notre métier, de partager avec les supporters. Voilà. Mais bon, il y a eu énormément de réactions avec les supporters juste avant votre arrivée, mais là, quand il y a, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc c'est calme et c'est tant mieux. Donc pour cette équipe du Oujda qui actuellement se positionne à la 4e place avec 17 points au pied du podium, puisque tout juste devant il y a les Phares, le Raja et le Wydad de Casablanca. Vous avez d'autres questions à poser à notre invité, les amis? Je pense que la question qui s'impose, c'est où est-ce qu'ils veulent s'arrêter? Parce que quand on a l'effectif qu'on a avec pas mal d'internationaux du CHAN, quand on voit ce qu'ils sont capables de créer, même avec des absents, certes, il y a un peu le contre-coup qui va se ressentir de grève, mais je pense que sur un championnat où le rythme n'est pas celui de la première ligue, je pense qu'on peut rattraper les écarts. Qu'est-ce que vous visez concrètement? Sincèrement, moi, c'est d'avancer à chaque match. Comme je leur ai dit, là, il y a une grosse marche à passer avec le Wydad. On va essayer de la passer. Et après, il y a les matchs qui vont arriver, pareil. Avec la vie c'est tout de même 16 points sur 21 possibles. Ouais. On lui posera les questions après. On va parler peut-être d'Europa League, tout ça. Oui. Lui poser. Parce que match après match, c'est Zidane qui dit ça. Non, mais match après match. C'est Simeone aussi. Moi, on ne peut pas se projeter. Vous savez, il y a un équilibre d'équipe, c'est très fragile. Là, surtout là où vous arrivez. 2 ou 3 joueurs à moins, je vais me retrouver en difficulté. Physiquement, on peut payer aussi notre semaine que l'on vient de passer. Donc, il faut rester prudent, vous savez. Alors, quelle est la part de motivation qui est suscitée au sein même du groupe quand on vient affronter une équipe comme le Wydad de Casablanca, mis à part celle que vous essayez d'inculquer? Mais j'ai trouvé mon équipe très, très sereine, même dans la semaine. Sans excitation. Non, sincèrement. On a été à l'image de notre match, très combative, très. Voilà. On était très lucide. Voilà. Oui. Et peut-être une question aussi pour ma part, un peu plus personnelle. J'ai l'impression, comme je faisais le comparatif avec Galtier, qui a fait du super boulot à Saint-Etienne, qui est en train de faire de l'exceptionnel travail à Lille. Mais il y a un petit déficit d'image, parce que je pense que c'est un peu le même profil. C'est un peu méridional, plutôt calme, pas beaucoup show-off, pas beaucoup de réseaux sociaux, pas de tatouages, etc. Est-ce que vous pensez que ça joue beaucoup maintenant pour se faire un nom? Pour parler de Christophe Galtier, vous savez qu'avec Christophe Galtier, on a joué ensemble à Marseille. Et ça a été mon adjoint à Marseille. Oui, en 99. Ouais. Juste après je l'avais pris avec moi à la formation. Et après, on est passé chez les pros. Mais beaucoup de similitudes. Mais justement. Il n'est pas champion d'Europe. Mais quand on voit. Non, mais bon. C'est une bonne personne. Il fait du très bon travail champion d'Europe de boxe, peut-être. Ça s'appelle Domi Gallardo, mais c'est un autre sujet. Il s'est passé des choses dans les couloirs aussi. Il y a prescription. Mais justement, quand je vois certains coachs, moi je peux me permettre de citer des noms parce que je suis pas coach, mais j'ai l'impression que quand on s'appelle Tuchel, ça se joue beaucoup sur l'apparence, une certaine manière d'être, de s'habiller, de parler, et ça se joue pas forcément que techniquement. Je sais pas si vous êtes à 100% d'accord avec moi. Après, je pense qu'il faut rester naturel, surtout avec les joueurs. Il faut être clair et rester naturel.
Mais on ne peut pas mentir aux gens. Mais est-ce que ça ne contribue pas à faire de vous un entraîneur sous-coté alors que vous pouvez prétendre à tellement mieux? Après l'OM, j'ai vécu des choses extra-football, donc qui m'ont empêché d'évoluer. Quoi extra-football, lié au football, parce qu'on m'a empêché de travailler. Voilà, donc j'ai dû partir ailleurs. La préparation durant le mois de Ramadan, est-ce que ça change ça change pas mal, ça change pas mal, parce qu'on joue à 22h, puis bon, avec tout ce que cela comporte aussi. Ça suppose des séances d'entraînement plus légères peut-être Oui, tout à fait, oui. Et des séances plus tardives? Oui, exactement. On s'entraîne à 18h. Si vous cherchez un adjoint, Amine Birouk est là. Donc, non, mais il a raison, il a toujours raison. Il a toujours raison. Je profite vraiment de la présence de Bernard Cazoun, j'en rajoute peut-être. Qu'est-ce que vous avez pensé du petit jeune du Wydad qui est rentré, la Haymoud, qui vient de l'Académie Mohamed VI? Sincèrement, il m'a bluffé. Ouais, mais moi je vois du talent, mais après je peux pas vous dire quel numéro il avait, tout ça, je peux pas vous dire, parce que j'étais tellement focalisé sur mon équipe que. Alors, je poserai une question un peu plus large. Vous avez fait un peu tous les échelons. Vous avez commencé la formation en tant qu'entraîneur, mais vous avez un gros vécu de joueur avec des entraîneurs qui ont dû vous inspirer. Oui. Vous avez vécu des moments forts en tant que joueur avec la finale de Bari. Question. Quels sont les entraîneurs qui ont une influence directe dans votre vision du football? Moi, de tous les entraîneurs, je retiens toujours quelque chose. De chaque entraîneur, je retiens quelque chose. Pas peut-être un peu plus Goethals que non, d'autres. le plus avec lequel j'ai eu du feeling, j'ai appris, c'est avec Roland Courbis. Oui. Même si après on s'est un peu brouillé. Mais sur le plan football, je parle. Je parle sur le plan football. Vous parliez la même langue. Ouais, c'est vrai. Non, ça me rappelle un Marseille-Monaco où Courbis coachait, c'était en Coupe de l'UEFA, je pense, où il avait joué avec 4 milieux défensifs. Je leur ai dit, ce gars-là, il va au casino tous les jours. Ah, mais il y allait souvent. Il tente des coups. Il mettait le chauffage à 50 degrés en plein été. C'est du Courbis, quoi. C'est à Toulon, on faisait avec nos moyens. Alors, vous avez ouvert le bal, donc, en ce qui concerne cette 12e journée. Une 12e journée qui se poursuit aujourd'hui avec 2 autres rencontres. Hassania d'Agadir, Renaissance de Berkane. Maghreb de Tétouan, Raja de Casablanca, 2 affiches très très intéressantes tout de même avec Berkane qui est un peu dans l'obligation de se ressaisir en championnat face à Hassania qui aussi se porte plutôt bien, la Hassania qui est à 5e place. Messieurs, rapidement, qu'est-ce que vous pensez de cette confrontation? Pour moi, petit avantage Hassania quand même. Je dirais, bonne dynamique. Je dirais it's now or never. Si jamais Berkane décolle, ce sera à travers de ce match. S'il ne gagne pas aujourd'hui, bonjour la sinistrose, parce que ça fait 4 matchs sans victoire. Mais pas du tout. C'est un peu comme il aimerait avoir la même transition que Bernard Casoni qui est arrivé alors que l'équipe ne gagnait pas un match. Là, il a surtout la Coupe de la CAF qui est plus importante que la Botola au niveau résultat. C'est immédiat. Hassania joue mieux. Effectivement, tu as raison, Amine, ils font un déclic, mais s'ils sont encore invaincus à Hassania, c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que, je t'explique, ils ont eu des matchs très importants. Ils sont partis directement d'Alger à Agadir pour justement s'isoler et s'éloigner de la pression. Ils ont pu travailler pendant ces quelques jours. C'est le moment ou jamais parce qu'ils n'auront pas suffisamment de temps. Lino, tu partages. Tu me parles de. Non, mais lui, franchement, il exagère toujours. Il faut. S'éloigner de la pression. Comme si les mecs à Berkane, ils sont dans la rue, ils sont dit, il faut aller à Agadir. Ils sont loin des habitudes. Il faut gagner. Mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Ils sont loin des habitudes. Ils sont loin des gens de la rue. Ils vont être abordés par beaucoup de. N'oubliez pas, là, Berkane est une petite ville. C'est que des réseaux sociaux. Exact, c'est vrai. Il fait son travail de reprise. Et vous faites bien d'en parler. Comment vous vivez en tant qu'entraîneur sur les réseaux sociaux. Carrément. Vous avez. C'est le secret de la réussite. Ça fait. Je ne vais pas me prendre le cerveau avec tout ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux. Mais Amine, je trouve qu'il n'en rajoute pas dans le sens où cette équipe de Berkane, qu'on le veuille ou non, ils sont out de la coupe. Ils sont pas dans les 2 premiers alors qu'ils sont tenants du titre, leur phase de poule. J'ai eu peur, je pensais que tu parlais de la Coupe de la CAF. C'est en haut de la Coupe du Trône. Oui, Coupe du Trône. Ils sont pas les 2 premiers alors qu'ils sont tenants du titre, fait un groupe plutôt accessible, plutôt très accessible. Ils sont largués en Botola. S'ils devaient gagner le championnat, ce serait un miracle. Ils vont les donner perdants en Kabylie, hein? Ou non? Il ramène un match nul. Il ramène un nul. Il n'a pas non plus gagné. Parce qu'on avait dit à quelle sauce ils vont être mangés. Et le terrain aussi, Hicham, j'en ai parlé de ça. Synthétique. Tu ramènes Mourinho, tu ramènes qui tu veux avec l'effectif. Si tu joues à l'GS Kabylie avec le public, c'est différent aussi. Et surtout s'ils jouent à Tizi Ouzou. Markel. Alors, juste en revenant un peu au message, puisque vous. On ne parlait pas d'Agadir. Non, on va parler d'Agadir. Non, on revient de temps en temps. Parce qu'après, vous allez pouvoir aller sur la plage d'Agadir après cet été. J'ai commencé par Agadir. Et pouvoir vous baigner à Agadir. Parce que si vous parlez que de Berkane, vous parlez d'Agadir. Lino. Il faut quand même une bonne saison, il remonte bien à Agadir. Il revient bien. On y vient, Lino, on y vient. De maintenant,
C'est Cazzoni, vous remarquerez un peu c'est animé. Voilà, c'est très animé. Est-ce que la ville d'Oujda vous a impressionné? De temps en temps, je reviens vers vous. Impressionné, non? Oui. Oh, mais bon, elle est plaisante aussi. Très bien. Alors, Nessim. J'ai pas compris. Ah, c'est un message, c'est un message. Il y a la plage. Il y a la plage. Il y a la place pas loin. C'est un message d'un lecteur. Oui, c'est un message d'un auditeur. Voilà. Nessim, je n'ai pas entendu le mot projet comme d'autres entraîneurs. Voilà. Donc, ouais. Ah oui, il a signé un contrat pour la fin de saison. Non, puis moi j'ai parlé de projet de jeu. Voilà. C'est plus important. Très bien. Hassania d'Agadir à présent qui reçoit chez elle. Hassania qui est 5e à 17 points, même nombre de points que le Mouloudia d'Oujda. Moi, en ce qui concerne cette équipe, est-ce que vous avez pu Je connais pas toutes les équipes. Je les vois avant de jouer notre match. Visionne. Voilà, je regarde un peu les caractéristiques. Après, je m'occupe beaucoup plus de mon équipe. Très bien. Hassania, Lino? Mais ils sont finalement conscients de leur propre force. Parce que ces dernières saisons, ils ont oublié qu'ils avaient des potentiels. Ils ont toujours eu un potentiel extraordinaire. Hein, ces 3, 4, 5 dernières saisons. Et puis, ils n'arrivaient jamais à finaliser. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils se perdaient en route. Pourquoi ils n'arrivaient pas à se concentrer? Ils n'arrivaient pas à aligner 3 ou 4 performances convaincantes de suite. Et là, finalement, ils ont compris que bon, il fallait un jour ou l'autre être un peu sérieux. Il y a toujours eu du soleil dans le jeu de Hassania d'Agadir, sincèrement. Mais comme par hasard, on dirait que les soucis partent après que la personne dont on parlait, qui était en désaccord avec Gamondi, soit partie aussi. Tu vois, comme quoi dans le foot, c'est toujours. Il faut que toutes les composantes soient réunies. Voilà, au niveau du dirigeant, au niveau du coach. Attends, mais ça fait longtemps qu'il est parti, Gamondi. Pourquoi tu nous reparles de Gamondi à chaque fois? Je te parle de la personne. La responsable administrative. Et puis, à la décharge. Finalement, on est revenu. Elle est partie. Définitivement. Et les points sont revenus. Oui. Ah, d'accord. Elle est partie au MAS. Ouais, donc elle devait partir avant alors. Elle l'a rejoint au MAS. Non, mais. Avertissement. Jaune. Hicham Saïd Alaoui, aujourd'hui. Là, aujourd'hui. C'est l'arbitrage d'hier. Non, aujourd'hui, tu es jaune. Double jaune. Tu peux faire comme Benzerti, croiser les bras, crier. Alors, mais pour en revenir à cette équipe du Hassania, si on doit faire un parallèle, c'est un parallèle pour moi avec le DHJ. C'est-à-dire qu'ils avaient des super joueurs qu'ils ont vendus. On peut reciter Baadi sur le côté, on peut citer Jalal Daoudi, on peut citer le Barkaoui devant. Aouk, ils avaient 7 ou 8 joueurs de très haut niveau qu'ils ont vendus, mais ils se retrouvent 5e, alors que cette équipe du DHJ joue quasiment la relégation. Mais je ne sais pas si tu as remarqué une chose, tous les clubs aujourd'hui ont des écrins en termes de terrain d'entraînement, d'infrastructure, et aujourd'hui on peut travailler sur du bon matériel. Il suffit juste que le coach soit conscient du matériel dont il dispose, humain et infrastructure. Très bien. Toujours à la même heure, le Maghreb de Tétouan, Raja de Casablanca. Et là, le baptême de feu pour le nouvel entraîneur du Raja en déplacement. Est-ce que c'est une bonne chose déjà de commencer un match? Bon, vous me direz maintenant, plus de déplacement à domicile, c'est du pareil au même. Les délais sont très courts. Est-ce qu'il aura c'est-à-dire la possibilité déjà d'insuffler en tant qu'entraîneur? En général, est-ce qu'en 2 jours, on peut déjà... En 2 jours, non. Nada. Non, ça peut remobiliser un peu les joueurs, leur faire prendre un peu conscience qu'il y a quelque chose de nouveau, mais c'est pas en 2 jours que tu mets tes choses en place. En fait, le vrai travail commence à partir de quand? C'est-à-dire les vraies retombées du travail? C'est la semaine qui 3 suit. 3 semaines, 4 semaines. Très bien. Là, il est appelé à ne pas changer les choses qui marchent déjà. Oui, peut-être même que l'effectif, ce sera Kari Abouchirouane qui le feront, en toute humilité, parce qu'il ne connaît pas. Mais pour moi, d'après ce que j'en ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu notamment son introduction à Anas Niti. Ils étaient en train de rigoler. C'est toi qui m'as éliminé en coupe parce que tu as sorti des tirs au but, etc. Je ne pense pas que ce soit le type de coach qui vient avec un électrochoc. Il a l'air très gentil, très débonnaire. C'est pas Mourinho qui vient un grincheux et ça se voit tout de suite en 3-4 matchs. Peut-être lui, c'est plus un diesel qu'autre chose. Et là, pour le coup, les supporters du Raja, il faut qu'ils soient un peu patients. Parce qu'on ne peut pas construire avec l'épée de Damoclès et tout le monde qui est hyper stressé sur les réseaux sociaux. On ne peut plus travailler comme ça. Très bien. Alors, la question qui doit se poser d'abord, c'est pourquoi ils ont raté leurs 2 derniers matchs championnat alors qu'ils étaient très bons 2 fois contre Pyramide. Voilà. Ça c'est déjà une première question. Est-ce que déjà, je sais pas, est-ce que, en fait, ça c'est la conséquence d'avoir perdu le derby ou pourquoi ils se sont pas remis sur les rails? C'est pas les mêmes joueurs. Le match souvent. Il y a le match d'après. Le Ouattara qu'ils ont aligné face au Hassani, avec tous mes respects, c'était un peu limite pour niveau Botola. Je pense que quand ils ont aligné l'équipe de Gala, ça a fait, ils ont ridiculisé Pyramide. Très bien. Mais quand il y a une Champions League et championnat, c'est pas pareil. C'est pas le même disque dur. C'est pas le même logiciel. Le Maghreb de Tétouan, quant à lui, occupe la 13e place. Il accueille cette équipe du Raja de Casablanca qui, bien sûr, veut rester sur
sur plus ou moins la bonne dynamique, puisque le Raja est deuxième avec 19 points. Difficile pour le Maghreb Tétouan, cette confrontation. Je préviens mes amis Rajaoui, le WAC menait 2-0. En marchant sur cette équipe du Mat, ça a fait 2-2 à l'arrivée. C'est une équipe qui ne lâche pas. Il y a quelques vieux briscards, notamment Nossair, il y a quelques revanchards. Il y a Chrsé, il y a ce type de joueurs. Ils étaient en pleine ascension. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont perdu contre FUS et c'était plus ou moins immérité. Hein. Ils ont un péno à la dernière minute. Ils perdent contre le FUS, voilà. Donc, alors ça pouvait très bien, ils pouvaient très bien continuer sur la lancée. Hein. Ils ont un revanchard qui a été débarqué par le Raja il y a quelques semaines. C'est Anas Jebroun, bien sûr. Donc il a beaucoup de choses à prouver. Non, le Mat a digéré enfin le départ de leur meilleur joueur, qui était Tony. Maintenant, le Raja, les joueurs et le nouveau coach, c'est victoire obligatoire pour le statut du Raja. On n'a rien dit pour la dernière défaite contre Hassania parce que c'était une fin de cycle. Là, il faut qu'il gagne. Très bien. Alors, je disais, le stress, les réseaux sociaux, le gars vient de débarquer. Non, il faut qu'il gagne. Dit-il avec un accent du Sud. Il sait pas, il a pas pris une équipe comme Casoni qui avait 1 point en 5 matchs et des disputes et des nez cassés. Il prend en la Raja. Il est 56, là, vous ne pouvez pas parler du Real. Justement, le temps. Pas du Real aujourd'hui. On parle d'abord de la. Les nez cassés, c'est Alfano, ça. On parle rapidement. Dire que bien sûr que la 12e journée va se poursuivre samedi, toujours à la même heure, 22h OCS. C'est samedi. C'est vrai que demain, c'est samedi. Fath Union Sport, Renaissance Memra, Maghreb de Fès, Shabab Mohamedia, Difa, Ittihad de Tanger, Youssef Barchid. Contre qui on joue, Mourad? Alors, contre le Maghreb de Fès. Ça va faire une belle rencontre de Il y a ultimatum à Fès. Oui. Alors qu'en deuxième division également, on jouera aujourd'hui, mais cette fois-ci à 15h, ASS CAC de Kenitra, Widat, Shabab, Atlas, Nifra. Voilà, 16h, c'est rectifié. Merci. Il y a un gros débat en deuxième division parce qu'il y a des matchs de vendredi, dimanche se jouent à 16h et les autres à 22h samedi. Il est 57, le temps est vraiment très très vite passé en votre compagnie, M. Casoni. Juste, on va rappeler donc les résultats enregistrés en Europa League. Manchester s'est imposé face à Granada 2-0. Arsenal en déplacement 4-0. La Roma a fait match nul. Partout. Pourquoi? Ça y est, ça avait ce que tu Je vais le dire. Facteur C. Non, facteur C. Facteur C. Oui. Pourquoi tu parles comme Nino quand il parle du Real qui fait 4 Champions League? Tu lui dis bravo, la Roma, elle a mérité. Non, pourquoi je me suis arrêté? Pourquoi un temps? Parce que Amine, hier, il a chambré Lino. Voilà, l'Ajax, elle va mettre. Mais tu sais, écoute, de toute façon, si tu peux aller contre les Rital, c'est toujours bien, tu vois. Parce qu'en fait, ils expriment leurs crimes. Tu vois, même de l'armée romaine, tu vois ce que faisaient les actions peut-être des légions romaines, tu vois. Ça remonte. Après, ça passe par Elenio Herrera, tu vois, l'Inter de Milan, les trucs, les matchs, voilà, super défensifs. Voilà. Ils ont oublié d'abord que le foot défensif, ça n'existe plus en Italie. Voilà. Absolument pas. Vous partagez, M. Casoni? Oui, ça très bien. Oui. Ça a changé, ça a changé. Moi, je suis d'accord avec Lino et je pense qu'il faut arrêter de dénigrer l'Inter-Toto. L'Inter-Toto. Tiens. Ah ben oui. Alors, je vais te dire, toi qui es un monsieur de la finance, tu sais combien que ça coûte gagner l'Europa League? Bon, même s'ils vont pas la gagner. Tu sais qu'est-ce que c'est? C'est 50 millions d'euros, mon petit. Alors, 50 millions. Hicham. Je vais te faire comme Danny De Vito. 1 billion. 1 billion. Faut se mettre à genoux. 50 millions d'euros. Toi qui es Barcelonais, Hicham, il faut que tu pries parce que peut-être la Roma vont gagner le record du Barça contre Bayern. Ils avaient pris Saint-Un contre Manchester United. Peut-être qu'ils vont prendre 8-2 cette fois. Toi, tu peux parler, toi. Tu peux parler. Il y a même une pizza. Il y a la pizza 5-0. Tu peux parler, toi. Il y a la pizza 5-0. 5-0, vous avez pris. Mérité, très grand Milan. Oui. Arrêtez, les trois, arrêtez d'énerver les mots. Non, mais qu'est-ce que toi tu es un petit. Moi, je suis napolitain. Par Tanger pour revenir à Agadir. Moi, je te Xavier. Attention, là, Alors, ça mais attends, on peut parier s'ils veulent. Attends, s'il te plaît. Tu me payes mes 2 restos. Je vais te sortir les 2 fois. Quels 2 restos? T'es témoin. Moi, je paye toujours mes dettes. Ah ben, tu me dois 2 restos. C'est lui qui paie pas les croissants. Tu me dois 2 restos. Je vais pas les chercher. On va pas titriser les restos. En parlant de lui, là, il part en congé 1 semaine. Il va nous manquer. Quel plaisir. On débarras. Un aspirateur est parti. Le A. Oh là là. Il va falloir l'analyser. Comment qu'on va faire? Monsieur Tréma. Mais on va lui souhaiter. C'est pas les points, c'est 2 points qu'il met sur les îles, lui. Mais en tout cas, on va lui souhaiter déjà une bonne semaine parce qu'il doit se reposer. Il y a un peu beaucoup, oui.
Un peu. Juste, rappelez. La dernière fois qu'il a pris des vacances, Alain Giré, c'était vice Ballon d'Or. Les demi-finales de l'Europa League, Manchester United, AS Rome et Villarreal, Arsenal. Voilà, donc, monsieur Casoni. Arsenal. Oui. Le Slavia de Prague. Hein. Écoute, c'est du menu frottin, il faut pas qu'il passe le tour. Ils se sont baladés Arsenalino. Le premier but, c'est un super beau but avec Pépé. Il s'appelle Rowe, je sais pas quoi, le milieu. L'Arsenal a appelé. T'as vu la Roma ou t'as vu l'Arsenal? J'ai mis une chaîne. Et tu vois toutes les actions. Ils vont sur les 4 matchs. Tu n'as rien vu alors? Bien sûr que j'ai vu. Bien sûr. C'est Movistar. Casoni, Bernard, merci beaucoup. Merci à vous de cette agréable ambiance. Merci d'être passé par nos studios. On vous souhaite bien sûr bon courage. Peut-être un dernier mot pour vos supporters. Les supporters, j'aimerais bien les voir au stade. Oui. Voilà, qu'ils aient la possibilité de partager tous ces moments de plaisir avec nous. Merci beaucoup. Merci les amis, merci Hicham. SMS, monsieur Ibrahim, qui disait heureusement que Casoni est Marseillais, sinon il serait parti en courant. Avec cette bande de fous. J'aurais trouvé bizarre. Javier, Amine, bonne semaine Amine. Merci à vous. Repose-toi bien, merci Lino. Merci Bono. Merci. Arrivederci. Ci vediamo lunedì.